veille. Voici les 12 qualités d'une femme forgée. Écrivez s'il vous plaît. Les 12 qualités d'une femme forgée, par le Christ évidemment. Parce qu'on a dit forgée pour vaincre la sémence du serpent. La première qualité, j'en ai parlé longuement, c'est la prière. La première qualité, c'est la prière et la capacité de veiller. Mettez ça ensemble. Priez et veillez. Priez et soyez vigilants. Soyez vigilantes. La première qualité d'une femme forgée, la prière et la vigilance. Tout ce qui est physique a son fondement dans le monde spirituel. Je suis d'accord. Comme je le disais, priez plutôt que de vous plaindre. Quittez dans la dimension des plaintes. Priez. Nous ne sommes pas là pour écouter les lamentations de Nadine, de Janine, non. Nous sommes là pour écouter la prière. Il ne faut pas être dans les lamentations. Ma sœur, en réalité, lorsque tu te plains, c'est que tu ne sais pas. C'est que là où tu te plains, là, la personne a peut-être plus de problèmes que toi. Mais la seule différence, c'est qu'elle a une autre manière de voir sa vie. Il faut arrêter de se plaindre parce que le combat d'aujourd'hui n'est pas perpétuel. Le combat d'aujourd'hui va s'arrêter. Ce que tu dois faire, c'est de trouver la solution. Il y a une sœur qui, après un culte là, à la Cité Verte, elle avait un problème. En sortant, elle me voit, elle est en train de pleurer. Et elle pleure et tout, elle me parle de son problème. Ça va. Je lui dis, écoute, calme-toi. La chose est déjà arrivée. D'abord, essuie tes larmes. Elle essuie les larmes. J'ai dit, bon, Anna, arrête. Elle essaye d'arrêter, mais tellement qu'elle avait beaucoup pleuré, elle était en train de soupirer. J'ai dit, arrête maintenant. Écoute, le problème est déjà arrivé, oui ou non? Oui, maman. Maintenant, là, ce n'est pas le temps de pleurer. Quelle est la solution? Quand la chose est déjà arrivée, c'est déjà arrivé. Il faut maintenant trouver des solutions. C'est là où des fois les femmes s'embrouillent. Tu prends 3 heures en train de pleurer, alors qu'une autre femme à ta place, elle aurait pleuré en train de chercher les solutions. Elle a gagné le temps. Il faut gagner le temps. Cherche des solutions. La chose qui est en train de faire pleurer toute la famille, là, tu as déjà pleuré pour ça. Maintenant, quelle est la solution? Trouve des solutions. Et la première solution la plus efficace, c'est de traiter le problème dans le monde spirituel. Et pour traiter le problème, il faut prier. Avant de parler à ton mari, prie. Avant de parler à tes enfants, prie. Avant de parler à ton pasteur, prie. Avant de parler à qui que ce soit d'un problème, commence d'abord par prier. Avant de chercher la consolation sur la poitrine de ton mari, prie. Invoque d'abord Dieu. Que le Seigneur t'amène dans une dimension de révélation pour t'introduire dans la solution. Lorsqu'on a un problème, on ne cherche pas des calmants. On cherche des solutions. Or, la femme aime les calmants. La femme aime ça. Aime écouter des choses pour caresser son cœur alors que ça n'apporte rien. Chaque chose a son temps. Hein. Qui a entendu? Je t'explique ça autrement. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où la femme, à un certain âge, disons à 14, 13 ans, 16 ans même, quand tu lui dis tu es belle, ça lui fait du bien. C'est un grand plaisir, elle se sent femme et tout ça, elle est en train de devenir femme. Mais ma soeur, à 30 ans, tu as envie qu'on te dise que tu es belle. À 30 ans, tu as envie qu'on te dise, je vais t'épouser. Tu veux me dire, je suis belle, et puis, à 30 ans, il ne faut pas venir là, vous faites le défilé de tu es belle, tu es belle. Ça s'arrête seulement à te dire que tu es belle. Chaque chose a son temps. À un moment donné, il ne faut pas être là en train de chercher seulement qu'on te console, Cherche que Jésus te console. Cet amen est pourri, donne un amen. Donne-moi 3 amen. J'ai l'impression que le diable est derrière toi. Je disais, tu as besoin que Jésus te console. Quand Jésus console, hein, il ne donne pas des phrases. Il te donne ce dont tu as besoin. C'est ça la consolation de Dieu, c'est ça. Jésus, moi j'ai mal au cœur dans ma situation là, console-moi. C'est-à-dire règle l'affaire. Règle le problème.
Tu ne peux pas être seulement là, tu écoutes seulement des phrases, des belles phrases, depuis que tu as commencé. Oui, vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a fait chaud au cœur. Toi, seulement chaud au cœur. Quand est-ce que ça va aller au-delà? Quand est-ce que tu vivras vraiment le contraire de ce que tu veux vivre? Quand est-ce que tu vivras autre chose? Que quelqu'un lève sa main droite et dit, je dois vivre autre chose. Bon, maintenant, quand tu as parlé, tu penses que ça doit arriver quand? Merci. Mais il faut le dire avec force, maman, il ne faut pas douter. Il ne faut pas dire, tu vas vivre autre chose, toi tu attends 2023, 2024. Vive autre chose aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui. Vis autre chose aujourd'hui. Présentiel ou distanciel, recevez une grâce aujourd'hui. Ah, la présence de Dieu, elle est devenue comme une blague, comme ça, comment? La présence de Dieu n'est pas une blague. On y entre pour vivre des mystères. On y entre pour vivre des changements. Comment toi, tu es dans la présence de Dieu comme ça, mais vraiment, tu entres, tu sors, tu ris ici. Quand tu finis, tu commences à rire avec tout le monde et puis c'est fini. Que quelqu'un dise à son frère, je suis venu dans cette retraite pour moi. Fais un effort, ma soeur, je t'assure. Pour que dans cette retraite, toi, tu sois focalisé un peu sur toi. Est-ce que quelqu'un entend? Que Jésus nous aide. Tu dois être capable d'être en prière et d'être quoi? Sois vigilante. Quand tu pries, il faut apprendre à observer les événements qui t'entourent. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, je donne un exemple, tu dis au Seigneur, Seigneur, cette année 2022, vraiment, éloigne-moi de tout ce qui va me détruire. Aide-moi, Saint-Esprit. Et tu constates que ton fiancé te quitte. Tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer, tu viens chez moi pour qu'on commence à l'intercéder. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu pries, mais tu ne sais pas observer. Tu as dit à Dieu que Dieu éloigne ce qui va te détruire. Cet homme-là pouvait te détruire. Dieu l'a éloigné parce que Dieu connaît les 10, les 15, les 20 ans. Maintenant, tu viens encore chez nous. Oh non, maman, je ne comprends pas. Vraiment, combat. Ce ne sont pas des combats. Tu avais prié. Tu pries, tu dis au Seigneur, Seigneur, bénis-moi, en tout cas financièrement, Seigneur, bénis-moi. Et après 2 jours, on te limoge. Tu perds ton travail. Tu dis, mais en tout cas, moi, plus j'ai pris, plus le malheur m'arrive. Non, tu as mal interprété les choses. Plus tu pries, plus Dieu répond, mais pas comme tu sais. Seulement toi, le problème aussi avec les chrétiens, c'est ça. Nous avons les réponses déjà préconçues dans nos esprits. Toute, en majorité ici, comme nous sommes là, c'est la majorité qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire même quand tu viens prier, tu dis Dieu m'a dit, tu t'enfermes ici. Tu as déjà les réponses que tu attends. Et que tu veux voir ces réponses sortir de la bouche de Dieu, que tu as déjà fixées dans ta tête. Dieu ne répond pas selon ce que tu as fixé dans ta tête. Dieu répond selon le bonheur de ta destinée. Toi, tu as dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Comment je perds un travail? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qu'il y a des travails qui sucent ton étoile? Je te donne un indice, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, juste un indice pour que tu retiennes pour la vie, ça peut t'aider. Quand tu travailles, tu constates que tu donnes beaucoup, tu récoltes peu, on est en train de sucer l'étoile. La Bible a dit, la parole de Dieu dit, Dieu a parlé à Adam. C'est à la sueur de ton front que tu feras quoi? Mais comment toi maintenant, tu sues, tu travailles, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu as des miettes. Dieu t'a délivré de quelque chose? Tu as prié pour les finances, Dieu t'a délivré de ce travail. Voilà pourquoi tu l'as perdu. Parce qu'un travail qui ne te donne pas selon ta sémence n'est pas un travail. On est en train d'exploiter ta grâce. Que quelqu'un lève la main, toi, et dit, je sors de là. C'est l'un des indices, garde ça pour la vie. Le jour où tu verras ça même dans la vie de tes enfants, d'un frère, tu sauras que ça, c'est l'exploitation de l'étoile. Dieu peut te délivrer comme ça. Tu te poses la question, mais comment? J'avais un bon travail. Bon travail par rapport à quoi? Par rapport à toi? Mais connais-tu les enjeux spirituels? Des fois, nous prions, mais sans observation, sans vigilance. Nous sommes comme des robots. Que quelqu'un dise que Dieu me délivre. Nous devenons comme des robots. Nous sommes là. Seigneur, 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 donne, Seigneur, 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 Seigneur. Et quand tu dis Amen, c'est fini. Tu commences à vivre ta vie. Alors que une personne spirituelle, quand elle prie, elle a les yeux ouverts. Et les yeux physiques et les yeux spirituels. Elle observe comment Dieu va gérer son entourage. Dieu parle tantôt d'une manière. C'est Job qui a dit. C'est-à-dire que tu peux entrer en prière pour un problème de famille, mais Dieu te répond par le langage d'un ami qui est avec toi.
Ou Dieu te répond par quelqu'un qui quitte ta vie. Une relation qui se brise. Dieu t'a répondu. Mais nous avons des réponses préconçues. Soyons délivrés de ça. Quand tu pries, attends-toi à la réponse de Dieu et observe. Sois une femme, un homme observateur. Écoute ce qui se passe autour de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Observe aussi spirituellement, sois vigilante. Les oreilles de l'esprit. David a dit, Dieu fait quoi? Dieu parle. J'entends combien? C'est-à-dire vigilance spirituelle. Quand on prêche là, toi tu entends quoi? Qu'est-ce que toi tu entends? Il faut une certaine vigilance.